La parole est à monsieur Jean-Pierre Leroc. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre. Voici l'objet de la proposition de loi que vous nous soumettez, Monsieur le rapporteur. Concrètement, elle vise à empêcher une pratique commerciale agressive de certains libraires en ligne qui consiste à cumuler la remise de 5% avec la gratuité des frais de port. Cette proposition s'inscrit dans la démarche de concertation que vous avez engagée, Madame la Ministre, notamment lors des rencontres nationales de la librairie de Bordeaux en juin dernier. À cette occasion, vous nous aviez annoncé une prochaine régulation plus stricte de la pratique commerciale de la gratuité des frais de port, associée systématiquement au rabais de 5% permis par la loi. En effet, cette dernière a un effet déstabilisateur sur le secteur et va à l'encontre de la philosophie de la loi de 1981 qui prévoit un statut adapté à la spécificité du livre. Jacques Lang, alors ministre de la Culture, avait défini devant l'Assemblée nationale les objectifs de la loi. Il expliquait déjà, je cite, que ce régime dérogatoire est fondé sur le refus de considérer le livre comme un produit marchand banalisé et sur la volonté d'infléchir les mécanismes du marché pour assurer la prise en compte de sa nature de bien culturel qui ne saurait être soumis aux seules exigences de rentabilité immédiate. Ainsi, l'acquis de gauche que représente l'instauration du prix unique a pour vocation d'assurer l'égalité des citoyens devant le livre par son accessibilité tant économique que géographique. Comment ? Eh bien, tout d'abord en définissant un même prix sur l'ensemble du territoire national. Ensuite, en garantissant le maintien d'un réseau décentralisé de distribution indépendant, notamment dans les territoires les plus isolés, les villes-centres des territoires ruraux, et même, pour l'anecdote, dans la plus petite île morbihanaise, Édic, où il y a 150 habitants résidents permanents. Enfin, en permettant le soutien au pluralisme dans la création et l'édition. C'est dans la poursuite de cette logique initiée dès 1981 que nous nous positionnons sur ce projet de loi. S'il est indispensable de l'amender pour que ses modalités d'application répondent à l'ambition portée par le gouvernement et aux défis qui se présentent aux acteurs de la filière, le message que nous lancerons sur ces bancs doit être clair. La concurrence entre détaillants ne peut pas s'appliquer sur le facteur prix, mais exclusivement sur la qualité de la prestation assurée. Nombreuses sont les mesures qui ont d'ores et déjà été adoptées, matérialisant l'engagement du gouvernement d'accompagner et de soutenir la filière. Les dernières en date sont issues des amendements adoptés au Sénat le 13 septembre dernier lors de l'examen du projet de loi relatif à la consommation. Ils mettent en œuvre les mesures législatives en faveur de la librairie indépendante que vous avez annoncé, Madame la Ministre, lors du dernier Salon du Livre en mars. Ainsi, les agents du ministère de la Culture et de la Communication seront assermentés pour le suivi de l'application et le contrôle des lois du 10 août 1981 relatives au prix unique du livre et du 26 mai 2011 relatives au prix du livre numérique. Ils auront in fine la possibilité de saisir la justice en cas de manquement. La seconde avancée réside dans la création du médiateur du livre sous forme d'autorité administrative indépendante qui facilitera la conciliation entre éditeurs, distributeurs et libraires lors d'éventuelles situations conflictuelles. En définitive, le travail de réflexion sur les pratiques de dumping amorcé dès mars dernier se traduit ainsi aujourd'hui dans ce projet de loi amendé par le gouvernement. Cette proposition de loi amendée, de loi inspirée des acquis passés, participe ainsi à assurer l'avenir d'une filière en pleine mutation. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.